Alors non, les asperges à la flamande, c'est pas des légumes nationalistes et séparatistes envers les pommes de terre wallonnes. C'est un grand classique de la cuisine belge, une de mes recettes favorites. Salut à tous, bienvenue sur Maxandro Cuisine. Alors comme je l'ai dit précédemment, aujourd'hui je vous présente les asperges à la flamande. C'est le produit de saison par excellence et c'est un légume qui est délicieux. Sans plus tarder, je vous montre les ingrédients qu'on aura besoin aujourd'hui. Il n'y a pas besoin de grand chose et en plus c'est des ingrédients super simples. Alors voilà, pour aujourd'hui, on aura évidemment besoin d'asperges, asperges blanches. Vous pouvez le faire aussi avec des vertes. Moi je préfère avec les asperges blanches. Ici c'est un plus gros calibre, on dirait des tchols, des œufs, du beurre, de ferme, salé, c'est toujours mieux, de la muscade et du persil plat. Vous pouvez utiliser du persil frisé, mais je trouve que le persil plat donne plus de goût. Sans plus tarder, je lance mes œufs en cuisson. Donc je les mets dans une casserole, je vais les couvrir d'eau et je vais les mettre à cuire, donc faire bouillir l'eau. Et une fois que l'eau est à ébullition, je vais les cuire pendant 8 minutes. Normalement, pour avoir des œufs durs, c'est 9 minutes, mais ici, je vais les cuire que 8 parce qu'ils sont assez petits. Pour la cuisson des œufs, vous pouvez retenir un moyen qui est mémotechnique, c'est 3, 6, 9. Donc la règle de 3. 3, c'est œuf à la coque, 6 mollet, 9 cuit dur. Donc les œufs sont lancés en cuisson et là je vais m'occuper des asperges. Alors l'asperge, comment ça se compose? On a la tête, on a le corps de l'asperge et on a ce qu'on appelle le bois. Donc c'est une partie qui est très fibreuse, plus dure, donc on va l'éliminer avec les épluchures. Donc je prends un couteau et je vais couper plus ou moins, je vais vous montrer ce que j'utilise comme mesure. Voilà, je vais utiliser plus ou moins la mesure d'un bouchon de liège. Donc cette partie-là, on l'élimine sur le côté. Non, mais la bouteille, je l'ai débouchée parce que j'avais besoin du bouchon pour vous montrer vraiment la taille idéale. C'est vraiment pour ça que je l'ai débouchée. C'est vraiment pour vous rendre service. Vous imaginez pas tous les sacrifices que je dois faire pour vous. Donc, pour éplucher les asperges, c'est simple. On la pose sur le cul d'un poêlon bien propre. Comme ça, on va pouvoir prendre la tête et la tourner avec le corps de l'asperge qui reste à plat. Ce sera plus facile à manipuler. Et on fait une première incision. Donc ici, je compte plus ou moins le bout de mes doigts. C'est la partie qu'on va partir l'épluchure. La tête qui n'est pas fibreuse. Et on peut y aller. Alors je compte que quand je mets un coup d'économe, je compte la moitié de ce coup par rapport à la lamelle que j'ai fait et je fais la même chose. Hop, je continue. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà, puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Moi, quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Alors, maintenant que mes asperges sont épluchées, on va les botter. Donc, les mettre dans des bottes, comme ceci. Je les fais avec de la ficelle à rôti. Maintenant, je suppose que tout le monde n'a pas de la ficelle à rôti chez lui, donc je vais vous montrer comment je fais avec autre chose pour pouvoir les botter à la maison. Je vais simplement utiliser un morceau de film plastique que je vais rouler, que je vais tirer pour en faire une sorte de ficelle en fait. Nouvelle petite astuce, on fait pas de pub. Pour pouvoir bien les botter, hop, vous les mettez, vous les accrochez, vous mettez dans un verre. Et vous faites un nœud. Tac. Grâce à ça, elles vont bien rester ensemble. Sinon, elles risquent de se casser pendant la cuisson en bougeant trop dans l'eau bouillante. Et voilà, mes asperges sont bottées. Donc voilà, les asperges, elles sont bottées. Je vais les envoyer en cuisson dans une anglaise. Donc c'est simplement de l'eau bouillante avec du sel. Elles vont cuire 4-5 minutes, grand maximum, en fonction de la largeur de l'asperge, de son calibre, bien évidemment. Et pour vérifier la cuisson, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les piquer. Et une fois que la pointe du couteau rentre sans résistance dans l'asperge, c'est qu'elle est cuite. En attendant, mes œufs, ils sont cuits. Je les ai mis sur le côté, je les ai mis dans mon évier, j'ai fait couler de l'eau froide dessus pour arrêter la cuisson et je les ai écalés. Donc voilà, on obtient des œufs durs. Je pense que tout le monde a déjà vu un œuf dur dans sa vie. C'est pas sorcier. C'est superbe ton spermatozoïde, Jamie. Et les œufs durs, on va les hacher en 2, puis en 4. On peut les écraser aussi à la fourchette. Moi, je trouve que ça va plus vite avec un couteau. Donc voilà, les œufs, c'est bon, c'est fait. On va les réserver sur le côté au frais. Là maintenant, on va pouvoir passer à la réalisation de la sauce. Mais pour ça, je vais devoir couper un petit peu de persil plat. Donc je prends que les belles feuilles. Je vais hacher assez finement ce persil. Alors mes asperges, elles sont cuites. Je vais les mettre dans de l'eau glacée pour arrêter la cuisson tout de suite. Donc on les laisse dans l'eau glacée juste quelques instants pour que la cuisson elle s'arrête. Il faut absolument pas qu'elle reste trop longtemps dans l'eau, sinon ça va devenir des vraies éponges et après ce sera pas bon en bouche. Donc mes asperges ici, je les ai refroidies. Je pourrais les réchauffer dans un peu d'eau bouillante juste avant de les resservir, après avoir fait la réalisation de la sauce. Donc vous pouvez très bien préparer les asperges, les blanchir à l'avance le matin par exemple, préparer les œufs durs, etc. Le soir vous réalisez la sauce, vous réchauffez les asperges, vous nappez les asperges avec la sauce et comme ça vous avez beaucoup moins de préparation le soir. Maintenant on va s'attaquer à la réalisation de la sauce. Donc la sauce elle est super simple. On va d'abord faire fondre le beurre, on va ajouter les œufs durs et en fait on va faire monter le beurre avec le jaune d'œuf qui est cuit dur. Donc on va obtenir quelque chose de beaucoup plus onctueux que la plupart des restaurateurs nous servent. Parce que je suis désolé, les asperges à la flamande, la plupart du temps c'est des œufs mimosa avec du beurre fondu dessus. Même mon cul ferait mieux.
Alors? C'est de la merde. Donc je vais faire fondre un peu de beurre dans le poêlon. Quand je dis un peu, c'est 50 grammes un minimum. Oui, je vous préviens, c'est pas une recette pour les mous du genou et les gens qui veulent maigrir pour cet été. Cette recette-là, on va pas en manger tous les jours parce que sinon, on va devenir plus gros que ta daronne. Sinon, on va devenir énorme cet été. Et c'est pas le but. Bah, maintenant, si tu veux te faire plaisir, hein, bah, le gras, c'est la vie, j'ai envie de dire. Et une fois que mon beurre sera bien mousseux, là, j'ajoute mes œufs. Et tout de suite, on vient émulsionner tout ça. Il faut que le beurre se mélange avec le jaune d'œuf, en fait, pour obtenir quelque chose de très crémeux. On vient remettre des cubes de beurre frais. On assaisonne, poivre, sel. On mélange et on émulsionne bien jusqu'à obtenir quelque chose de très crémeux, comme vous pouvez le voir. Là, je vais ajouter le persil et de la muscade. Voilà, j'ai réchauffé quelques asperges et maintenant je vais les dresser avec ma sauce et je vais pouvoir déguster. Mes asperges dans mon assiette, je vais en mettre 5 parce qu'on est gourmand. Et je vais venir dresser sur les asperges, tout simplement. Pour les asperges à la flamande, j'aime bien une assiette qui est sobre. On met pas mal de sauce parce que c'est ça qui est bon. Un petit peu de muscade ici, une belle touche de persil plat. Et voilà, on fait pas plus simple et on fait pas plus savoureux. Allez, maintenant, c'est le moment que je préfère, celui où je bouffe. On a l'air bien cuite. Un peu de sauce. C'est une tuerie. J'adore ce plat. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, franchement super. N'hésitez pas à lâcher un like et à la partager si elle vous a plu en tout cas. Et surtout m'envoyer les photos sur mes réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou que ce soit Instagram. Ça me fait méga plaisir de voir des retours de votre part. Donc allez, je vous souhaite encore bonne mère dans ce confinement. Et surtout, allez au fourneau, faites-vous plaisir, cuisinez. Allez, peace les gars.